Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 11 mars. Donc, comme d'habitude, je fais 4 mini-tirages avec chaque jour des oracles différents, suivant mon inspiration. Alors, aujourd'hui, j'ai effectué le tirage avec l'améthyste Love Oracle et avec un oracle qui m'appartient et qui n'a pas de nom. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une petite carte comme d'habitude avec les astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Jeu très très intéressant. Et après, pour finir, je répondrai à une de vos questions, une question fermée, par un oui ou un non à travers cet oracle. Voilà. Le Blues in Live. Personnel également. Donc, les messages de cette guidance ne seront pas forcément pour tous. Si ça ne correspond pas à votre vie, eh bien, vous serez peut-être surpris en y revenant ou en vous mémorant cette vidéo. Peut-être dans les prochains jours, vous allez comprendre certains messages. C'est possible. Sinon, de toute façon, voilà. Si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, ne forcez pas. C'est que vous ne devez pas recevoir de messages. Vous en aurez certainement un autre jour. Alors, nouveauté, si vous désirez une consultation privée, voire un accompagnement, ça sera possible, enfin en tout cas les réservations seront possibles seulement à partir de ce vendredi 19 mars. Vous pouvez toujours demander des renseignements si vous voulez sur mon adresse mail. Vous cliquez sur le petit plus et vous verrez en dessous les informations. Voilà, c'est la nouveauté que je voulais vous dire. Sinon, vous pouvez me contacter quand même en attendant, mais il n'y aura pas de rendez-vous possible avant ce 19 mars. On y va, on attaque. Alors, en énergie dominante, j'ai tiré le cœur. Donc, vous allez parler avec le cœur, vous allez peut-être ouvrir votre cœur, vous confier à quelqu'un, ou vous allez faire des choix de cœur, vous allez suivre votre instinct, vos émotions surtout, vous allez écouter vos émotions. Il y aura peut-être effectivement une histoire de cœur autour, même si ça peut parler pour la famille, les amis. Voilà, il y a peut-être un événement de quelqu'un qui vous aime, qui a une profonde affection ou qui a un amour véritable, qui va intervenir aujourd'hui, qui va faire quelque chose. Mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui va également vous ouvrir son cœur, qui va vous... c'est pas forcément un témoignage d'amour, mais qui va se confier à vous, qui va vous parler de sentiments, peut-être d'amour, mais d'émotions en tout cas. Il y a beaucoup de... voilà, beaucoup de vérité, j'allais dire. Parce que pour moi, le cœur, c'est parler avec son cœur, écouter son cœur, c'est être dans la vérité. Donc voilà, on va voir ce qui nous attend. Alors nous avons la jeune femme, ou le jeune homme, superficiel, qui ne va pas au fond des choses, et on a le chien. Donc là, on voit qu'au niveau amitié, eh bien, soit c'est vous qui n'allez pas au fond des choses avec cette personne, soit vous n'êtes pas assez à l'écoute, soit vous ne lui donnez pas assez, pour une raison ou une autre, vous n'avez peut-être plus envie non plus, peut-être que vous avez tellement donné, trop donné, que là, vous avez décidé d'être un peu dans le superficiel, laisser dire les choses, laisser faire les choses, mais ne pas rentrer dans l'histoire. En tout cas, vous allez garder peut-être une certaine distance vis-à-vis d'un ami. Ou alors, effectivement, vous vous protégez et vous restez en surface. Vous ne voulez pas vous impliquer trop pour une raison ou une autre, par protection. Mais vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est assez introverti et vous n'êtes pas dans une amitié totale où vous vous confiez complètement. Pourtant là, ça va peut-être être le cas, vous allez peut-être le faire quand on voit les énergies dominantes. Mais là, on voit que c'est peut-être une difficulté chez vous, c'est que vous avez un ami, un véritable ami en face de vous et vous ne savez pas lui demander de l'aide, vous ouvrir à cette personne totalement. Ou alors vous ne répondez pas aussi totalement à votre ami qui a peut-être besoin de vous. Voilà, vous avez peut-être un sens de l'amitié qui est plus dans la fête, dans le partage de la fête, mais pas trop dans l'écoute. Si par exemple la personne a besoin de vous, a besoin de se confier, si cette personne est mal, c'est pas que vous ne voulez pas le faire, peut-être vous ne savez pas le faire. Alors voilà, mais après ça peut être dans le sens inverse, bien entendu. Ça peut être un ami
qui est superficielle. Vous allez vous rendre compte que cet ami-là, finalement, n'est pas présent si vous avez besoin, ou alors vous découvrez une nouvelle facette de lui ou d'elle, bien entendu, et vous la trouvez superficielle, là, en tout cas ce jeudi, dans son comportement, dans sa façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes peut-être déçu, en tout cas pas entièrement sur cette personne, mais là, sur une situation, peut-être que cette personne ne va pas au fond des choses, elle s'implique pas et ça vous déçoit. Oula. Ensuite, nous avons le secret et le jardin. Donc là, pour moi, vous allez garder quelque chose de secret par rapport à votre entourage. Alors, votre entourage, ça peut être vos collègues, ça peut être aussi les voisins, les commerçants, ça peut être vos amis, la famille, peu importe. Alors, soit on vous pose des questions et vous ne voulez pas en parler parce que c'est personnel, parce que vous n'avez pas envie de vous étaler, soit c'est parce que il y a un événement qui fait que vous voulez garder les choses secrètes. En tout cas là, on voit que vous êtes assez, pour le coup, introverti, je l'ai dit aussi sur les 2 premières cartes. Vous gardez les choses, vous ne vous confiez pas dans votre entourage. Alors c'est peut-être par rapport à votre caractère, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. Vous avez envie de garder quelque chose de secret. Peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel ou quelque chose qu'on vous a confié, vous n'en parlez pas autour de vous, vous n'avez pas envie d'en parler autour de vous. Alors ça peut être effectivement une liaison secrète ou ça peut être simplement effectivement une relation extra-conjugale, mais bon, moi je vois pas du tout ça ici. Là, il y a peut-être une relation amoureuse, ou alors vous avez craqué pour une personne, vous ne le dites pas à votre entourage. Tant qu'il n'y a pas de concret, ou tant que ça ne vous paraît pas assez avancé dans l'histoire, vous n'en parlez pas à votre entourage. Voilà, il y a, en tout cas, ce jeudi-là, s'il y a un événement qui fait que vous devez peut-être vous exprimer, vous n'avez pas envie de le faire, vous allez garder pour vous vos émotions, votre ressenti, votre façon de voir les choses, vous allez garder tout ça en vous et vous n'allez pas le partager autour de vous, en tout cas. Pour d'autres, nous avons la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Donc déjà, hein, on a un oui. Avant de faire le dernier tirage du oui ou du non, et nous avons le bouquet. Alors là, eh bien écoutez, wow, c'est un oui, c'est du plaisir, c'est un véritable cadeau pour vous. Soit effectivement, le oui que vous allez donner, la réponse que vous allez donner va être un véritable cadeau pour quelqu'un autour de vous, ou alors ça va être réciproque d'ailleurs pour vous et pour l'autre, ou pour les autres, hein. Après tout, c'est pas forcément que pour une personne. Il y a une notion d'amour, il y a une notion de ça va vous toucher profondément. Alors ça va peut-être, pour le coup, je suis obligée de le dire, hein, parce que bon, c'est du général, donc j'inclus aussi le sentimental. Là, il va peut-être y avoir une déclaration, une demande, une attente. Au niveau amour, vous allez répondre oui. Ça va peut-être être une demande de mariage, une demande de pax, une demande d'engagement, une demande d'enfant. Peu importe, là, ça va être oui. Et ça va être un véritable cadeau. Voire même ce qu'on va vous demander va peut-être être accompagné du bouquet de fleurs. Où vous allez peut-être recevoir un cadeau et c'est peut-être oui parce que c'est ce que vous attendiez. Alors ça peut être sous peu importe la forme, ça peut être le cadeau dans le domaine professionnel, vous attendiez vraiment cette promotion, oui, on va vous l'offrir. Et c'est ce que vous attendiez, donc c'est un grand oui. On va vous faire une proposition dans un domaine. Alors,
voyez ce qui vous parle et vous l'attendiez et ça sera, vous allez dire oui. Vous allez dire oui parce que pour vous, c'est un véritable cadeau qu'on vous offre et c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. En tout cas, là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Votre cœur regorge de joie. Voilà, vous êtes en pleine joie pour certains. Ça va être un super jeudi, voire même un vendredi, hein, parce que bon, les énergies, comme je dis à chaque fois, sont fluides. Mais voilà, il y a quand même là, c'est un grand oui, c'est la réponse à votre question, la réponse à votre attente, la réponse à ce que vous vouliez mettre en place, la réponse à... voilà, c'est oui et c'est un véritable cadeau qu'on va vous offrir. Super, bah franchement super. Pour finir dans ces mini-tirages, on verra après pour les autres cartes, nous avons l'attraction, l'attirance et les poissons. Eh bien écoutez, là, vous allez être attiré par quelque chose, par quelqu'un, par un projet, par une idée, par une envie, je crois que j'ai fait le tour, par quoi on pourrait être attiré. Par une autre vie, par un changement. Voilà, en tout cas, là, vous êtes profondément attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Et on voit que là, vous avez la carte de la richesse. Alors, richesse pécuniaire, si c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine association, engagement où ça demande de l'argent, où ça vous apportera de l'argent. Bon là, pour le coup, ça va peut-être... Si, ça peut être effectivement... gagner de l'argent dans une association, recevoir des dons pour pouvoir en faire profiter les autres. Voilà. Après, ça peut être une richesse de cœur, une richesse dans les émotions, une richesse dans les relations, parce que vous allez pouvoir échanger, vous allez apporter aux autres et on va vous apporter une vraie richesse dans les échanges, une vraie richesse dans ce qui va se passer entre vous et une personne, entre vous ou d'autres personnes. Ce fluide, ces émotions qui vont passer, il va y avoir aussi une richesse à ce niveau-là. En tout cas, pour quelque chose qui vous attirait vraiment. Pour moi, c'est une personne de cœur, ou alors c'est un projet. C'est une envie, ça peut être une envie artistique, peu importe. Ça va vous... Voilà, à partir du moment où vous allez le mettre en place, où ça va être bingo, là, ça va être voilà, la réussite totale, la richesse, la profusion. Hein, c'est une carte de profusion aussi. Donc, bah, écoutez, franchement, là, on a très très beau tirage, vraiment. C'est pas étonnant hein, quand on voit cette énergie d'amour en dominance. Très beau tirage. Je ne sais pas ce que je vais mettre en titre, mais franchement, super. Alors maintenant, on passe à la petite carte psy. Le symbole du répertoire. Donc, je vais vous la lire. Alors, soigner son estime de soi, c'est faire en sorte d'être bien maintenant, mais aussi d'avoir fait la paix avec son passé pour avancer sereinement dans l'avenir. Quoi de meilleur révélateur que votre répertoire téléphonique? Faites le test. Êtes-vous prêt à effacer tous les numéros que vous n'utilisez pas ou plus depuis un an? Si vous êtes prêt, c'est parfait. Sinon, il vous faudra vous demander quelles sont les raisons profondes qui motivent cet acte. Je vais vous le mettre en gros plan, j'espère qu'on le voit. J'étais obligée, il fait tellement sombre dehors que j'étais obligée de mettre la lumière et ça reflète. Donc voilà. Vous pouvez mettre sur pause et le relire. Allez, on y va. J'ai bien mélangé les cartes avant. Donc on y va pour le oui ou le non. Alors comme d'habitude, vous pouvez mettre sur pause pour poser votre question. Et puis, comme d'habitude, la réponse oui, c'est l'alliance. La réponse non, c'est la croix. Peut-être qu'un jour je changerai, à la limite. Pourquoi hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas Est-ce qu'on voit? Je vais faire dans l'autre sens. Pourquoi pas changer finalement les symboles pour le oui ou le non? Allez, on continue.
oui, ça pourrait être le trèfle, hein. Tiens, moi je ferais bien ça la prochaine fois, on verra. Ou soleil. Suspense. C'est un non. Alors j'espère que la réponse que vous attendiez est un non. Sinon, bah écoutez, hein, vous aurez peut-être un oui demain. En tout cas, il y avait un oui hier, mais un oui franc, spontané, c'était la première carte. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour le vendredi. Et puis voilà, hein. Je vous embrasse bien fort. Si ça vous a plu, vous vous abonnez. Ça me fera plaisir. Vous cliquez 2 fois, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus, même si vous ne faites que passer sur la chaîne Marceline à tout cœur, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Ça, c'est bateau comme phrase, mais c'est tellement vrai et j'aime bien vous le dire. Je vous embrasse tous très fort. J'embrasse particulièrement tous ceux qui suivent ma chaîne et qui sont fidèles, tous ceux qui ouvrent leur cœur à travers des petits messages. Voilà, ça me touche et j'y réponds à tous et j'y répondrai autant que je le pourrai, ça c'est clair. Voilà, à très bientôt, à demain.